aujourd'hui. J'ai dit, alléluia. La prédication de combat, il a prêché le 31/12/1962, au paragraphe 9, écoutez, il dit, un combat est un test de force. Dans le lieu céleste. Merci Seigneur Jésus. Nous te promettons que nous allons. Aujourd'hui j'ai la palavra de Deus é Deus. Qui est au-dessus de Dieu? Quem está em cima? Vous devez croire que dans ces combats ici, Dieu t'aime. Croyez, c'est ça la règle d'or. Vous bénisse. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Et nous prendrons le cantique 24. Non, 23. Nous prenons le cantique 23. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Amen. J'étais errant plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. 1, 2. J'étais errant plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Le péché long, quand je suis maintenant, moi je reviens, je reviens, pour ne plus éprouver au vétéran. Je brade à mon Seigneur. Moi je reviens. Oh, maintenant ne plus ouvert là je brade au Seigneur, je reviens. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Maintenant, je reviens, je me répands. Oh, avec de la Seigneur, Seigneur, je reviens. Moi, je reviens. Oh, je reviens pour ne plus ouvert là, je brade à mon Seigneur, pour moi je reviens. Pour ne ouvert là, je brade à mon Seigneur, je reviens. Oh, fatigué des pécheurs, maintenant je me confie, je me confie en ton amour, Seigneur, et moi je reviens. Et je reviens pour ne plus errer, ouvert là, je brade à mon Seigneur, au moins je reviens. Et je reviens.
seul espoir, ma seule prière. Et que Jésus mourit pour moi, Seigneur, au moins je reviens. Pour ne plus errer, Jésus, ouvrez tes larges bras d'amour, Seigneur, je sais, j'ai besoin de son sang. Oh, lave-moi, lave-moi, plus blanc que neige, Seigneur, au moins je reviens. Jésus, ouvrez-moi tes larges bras d'amour, Seigneur. Oh, mon âme malade, mon cœur touché. Redonne la force, restaure l'espoir, Seigneur. Moi je reviens. Maintenant n'est plus. Oh, ouvrez tes larges bras d'amour, Seigneur. Oh, moi je reviens. Oh, maintenant n'est plus. Ouvrez tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Alléluia. Nous étions errants, nous revenons à notre Dieu et nous savons qu'il va nous accueillir. Le cantique 354. Je regardais au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison. 1, 2. Je regardais au loin, au-delà du Jourdain, oh, venant m'amener à la maison. Oh, une côté danger, il vient après moi. Venant m'amener, on descend, où m'amener, chariot descend, oh, chariot, venant m'amener à la, oh, descend, chariot. Chariot descend, oh, chariot, venant m'amener à la maison. Oh, si tu entres là-bas, avant mon arrivée. Alléluia. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Oh, descend. Et venant m'amener, chariot descend, chariot, venant m'amener, chariot descend, chariot, et chariot.
Oh, chariot descend, et de chariot. Alléluia. Jésus, 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 ressuscite. Et ressuscite, ressuscite. Alléluia. Ressuscite. Alléluia. Et ressuscite. Ressuscite. Alléluia. Ah, vraiment, nous sommes dans la joie. Amen. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6. Nous lisons Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Éphésiens chapitre 7. À lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Porque não combatemos contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades espirituais da maldade nas regiões celestes. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie parce que tu nous as redonné le souffle de vie les jours d'aujourd'hui. Et plus encore, tu nous donnes le temps d'écouter ta parole. Tu nous as dit, là où 2 ou 3 sont réunis, en ton nom, tu seras là. Père, quelle joie cela nous fait de savoir que le Créateur du ciel et de la terre, le donateur de dons excellents, l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, est au milieu de nous en ce moment. Sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Fais tout ce que tu as toujours fait quand tu es au milieu de ton peuple. Guéris nos corps et nos âmes. Bénis-nous de toutes les bénédictions qui se trouvent dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Commence avec nous, termine avec nous. Nous voulons sentir ta présence au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, nos corps, pour que nous puissions vivre, ont besoin de la nourriture. Et nos âmes aussi, pour qu'elles puissent vivre, ont besoin d'une nourriture. Pas de la nourriture physique, mais de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu.
Et dans cet âge, Dieu nous a envoyé la parole. Nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien. Nous avons toutes sortes de nourriture dans cet âge. Dieu avait dit à notre prophète William Marion Branham, emmagasine la nourriture parce qu'il viendra un temps où les gens auront faim. Et ils vont courir ça et là et ils ne rencontreront pas cette nourriture. Mais par la grâce de Dieu, nous l'avons. Amen. Amen. Et c'est cette nourriture que nos âmes vont manger aujourd'hui. Je vais vous parler d'une prédication que le prophète a prêchée, qu'il a intitulée « Le combat ». Il a intitulé cette prédication « Le combat ». Uma luta. Alléluia. Amen. Non, je vais parler de la lutte. Un combat, parce que nous avons lu dans Éphésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non combattemos contre la carne et o sangue. Non. Notre lutte, notre combat est un combat spirituel. Nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Nós combatemos contra os espíritos da maldade nas régions célestes. Donc, si nous ne savons rien de cela, c'est déjà quelque chose qui ne va pas. Nous devons savoir comment ces combats se déroulent. Dans la prédication Le combat, qu'il a prêché le 31-12-1962, au paragraphe 9, écoutez, il dit « Un combat est un test de force. » Quand vous entendez parler d'un combat, cela veut dire qu'il y a des forces qui sont en train de se mesurer. C'est ça le combat. Ah non, porque lutaram aí. Ah, lutaram porque aquilo significa é um teste de força. Alléluia. Amen. On va voir qui va gagner. C'est là le problème. On va voir quelle église qui va gagner. Et l'église, c'est nous. Ce ne sont pas les murs que nous rencontrons là où nous allons prier. Non, l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Que dit William Branham? Il dit, autrefois, les Indiens allumaient un feu et ils mettaient un certain nombre à ce bout de la corde et autant d'hommes à l'autre bout de la corde. Et il dit, la lutte de traction à la corde, le combat de force, dirait jusqu'à ce que jusqu'à ce que le groupe perdant soit tiré dans le feu. Donc dans le temps, les Indiens faisaient comment? Ah, ok, vous êtes contre nous, ok. Vous aussi, vous êtes contre nous. Vous savez ce qu'on va faire? On va creuser un trou. Ils creusaient un grand trou, ils mettaient le feu dans le grand trou. Et ils mettaient une corde. Vous avez beaucoup de gens là-bas, vous avez beaucoup de gens ici. Et ils tiraient. C'est une épreuve de force. Alléluia. Test de force. Il tire. Personne ne doit sortir. Ce n'était pas que toi tu fuis. Non. Restez là, dans la corde. Et ceux qui arrivaient à tirer les autres jusque dans ces trous-là, enfin le combat prenait fin. Alléluia. Amen. Il dit, c'est une lutte de traction à la corde et le combat de force dirait jusqu'à ce que le groupe perdant soit tiré dans les feux. Alors frère Baron dit, mais moi aujourd'hui je désire parler brièvement pendant ces quelques minutes du plus grand combat. Et il dit, ce plus grand combat qui existe entre l'Église et Satan. Ah, donc entre l'Église, c'est-à-dire entre toi et Satan, il y a un combat qui se passe maintenant. Alléluia. Il y a un combat qui a lieu maintenant. Dans quelques minutes, je vais vous parler du plus grand combat.
celui qui existe entre l'Église et Satan, la grande force de Satan, et nous désirons aussi parler de la grande force de Dieu dans l'Église. Alléluia. Antigamente os índios faziam uma fogueira e colocavam certo número de pessoas numa ponte da corda e na outra ponta da corda também tinha um número das pessoas e a luta continuava até que o lado perder fosse puxando para dentro do fogo o outro lado. Quer dizer, aquilo era não uma luta tipo em desordem, não, tem que ser ordenado. Nós temos que ver quem é que vai ganhar, qual é o grupo. Aquilo era assim. E William Branham está a dizer a mesma coisa também hoje entre a igreja e Satanás. Aleluia. Il se passe un combat entre toi-même. Il se passe un combat. Croire ou ne pas croire. Acreditar em Deus ou não. Aquilo é uma grande luta. Une lutte qui est plus que la lutte que vous voyez là, les gens continuer à combattre. Et la Bible dit, dans les derniers jours, comment vous saurez que ce sont les derniers jours? Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Donc partout nous entendons, ce sont des luttes, ce sont des luttes, ce sont des luttes. Oh, mais nous ne sommes pas en train, nous, on n'est pas en train de lutter contre la chair. Nous luttons contre les démons. Alléluia. Les démons à l'église, des démons à la maison, des démons en nous. Donc il faut les chasser. C'est comme ça que Jésus a dit non. Vous savez ce que vous allez faire? Les démons, ne cajolez pas les démons. Ne soyez pas là, ah, démons, je t'aime. Non, il faut les chasser. Parce qu'ils sont nos ennemis. Alléluia. Amen. Un combat est un test de force. Uma luta é teste de força. Vamos ver quem é que vai ganhar. Nous verrons qui va gagner. Dans ce monde ici, Jésus a dit, moi je suis en train de rentrer, mais je vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais qui va aller avec Jésus? Qui ira? Autrement dit, qui gagnera? Parce qu'il nous a laissé sur cette terre, une terre où il y a des guerres. Alléluia. Où il y a des combats. Qui va vaincre? Qui va vaincre? Ali que está o problema. A grande força de Satanás. Nós vamos ver isso e queremos também falar da grande força de Deus na sua igreja. Satanás, il ne faut pas minimiser Satan. Ne le minimisez pas. Satan est puissant. Alléluia. Amen. Ah non, moi je ne crois pas que Satan... Oh, mais c'est Satan qui est en train de te faire ces histoires que tu fais. Il est puissant. Mais notre Dieu, la différence est que notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Amen. Satanás é poderoso. Mas a diferença é que o nosso Deus é todo poderoso. Alléluia. Il est tout puissant, notre Dieu. C'est là que se trouve déjà la chose. Maintenant, pour combattre, qu'est-ce qu'il nous faut avoir? Vous n'allez pas lutter comme ça. Vous ne savez même pas comment cela se déroule. On ne vous a jamais enseigné. Déjà, c'est une... Comment que falam en portugais? Já é uma fraqueza. Donc, tu es déjà faible quand tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas ton ennemi, tu es faible. Tu ne sais pas il vit où, tu es faible. Tu ne sais pas comment il vient, tu es faible. Tu n'as rien comme instrument pour combattre encore. Là, tu es trop faible. Alléluia. Amen. Là, tu vas échouer. Frère Branham, enseigne-nous. Parce qu'il a dit, aujourd'hui, je vais vous parler du combat. Au paragraphe 10, il dit, suivez bien, ces grands combats se poursuivent depuis bien des années.
Le combat entre l'Église et Satan se poursuit depuis beaucoup d'années. Il dit, il a commencé au ciel. Oh. Donc le combat que nous avons ici, les choses ne marchent pas. Vraiment, nous nous demandons qu'est-ce que nous allons devenir. Au final, avec le commençons, nous savons aussi. Le grand combat a commencé au ciel. Écoutez, c'est vraiment. Il dit, c'est là, le combat se poursuit depuis bien des années et il a commencé au ciel. Et Satan fut chassé de la terre et il est devenu alors un ennemi du peuple de Dieu. Alléluia. Savez-vous que le combat a commencé au ciel? Savez-vous que Satan était aussi au ciel? Et on l'a chassé au ciel. Et il est en colère. Parce que là au ciel, tout était bien. Tout était bien. Mais quand on l'a chassé, il s'est dit, ah, Dieu, tu m'as chassé ici, où tout est bien, pas de maladie, pas de souffrance, pas de ceci. Bon, là aussi, sur la terre que je m'en vais là, ils vont me sentir. Donc, quand il est descendu, il est devenu le plus grand ennemi du peuple de Dieu. Et depuis lors, il a utilisé toute sa force et toute sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans ses propres feux. Alléluia. Donc, le problème de Satan est que nous nous retrouvions dans ses propres feux. Il fait tout. Il use toutes les stratégies possibles pour nous entraîner dans ce feu. Alléluia. Le prophète continue, il dit, mais nous savons qui a la plus grande puissance? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Ok, il va nous tirer dans ce feu. Et je vous dis la vérité, il a tiré beaucoup de gens dans ce feu. Il a envoyé, en d'autres termes, beaucoup des âmes en enfer. Lui, Satan. Il ne joue pas. C'est nous qui jouons des fois. Des fois, on est comme ça, des fois, nous croyons la parole, des fois, nous doutons. Satan ne doute pas, Satan connaît le ciel, parce qu'il était là. Il connaît très bien le ciel. Et il sait comment il y a la félicité là-bas. Et il sait qu'il n'y retournera plus, parce qu'on l'a chassé. Alors, son problème a changé. C'est le peuple de Dieu. Il doit menacer le peuple de Dieu. Alléluia. Il est puissant, ce type. Mais frère Branham dit, mais nous savons qui a la plus grande puissance, c'est Dieu. Écoutez, et la meilleure chose que Dieu ait donnée à son peuple pour combattre Satan, vous savez c'est quoi? C'est sa parole. Alléluia. Amen. Oui, car la parole est Dieu. Et qui est plus fort que Dieu? Personne. Ainsi, la parole de Dieu, la parole est Dieu, et la parole devient notre force. Alléluia. Amen. Notre force, je vous dis la vérité, c'est la parole. Tu veux vaincre, croyez la parole, vivez la parole. Amen. Tu veux être au-dessus de Satan, qui ne veut pas ton bonheur, croyez la parole, vivez la parole. Amen. Alléluia. Il dit, Dieu dans l'Église est la force de l'Église pour tirer Satan dans ses propres feux qu'il a fait. Et la lutte se poursuit. Or, Jésus dit dans Marc 16, à mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. A melhor coisa que Deus podia dar ao seu povo para lutar contra Satanás era a sua palavra. Você tem a palavra de Deus, já sabes que pode vencer. E vai vencer. Porque a palavra de Deus é Deus. Amém. Quem é au-dessus de Deus? Quem é que está em cima de Deus? Qual é o poder que está em cima do poder de Deus? Não existe. Então, nós devemos fazer tudo para ter a palavra de Deus. Il ne faut pas aller dans une église où on piétine la parole, où on fait n'importe quoi. Vous ne vaincrez pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas vaincre parce que la seule chose que Dieu
a donné à son peuple pour vaincre, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, au paragraphe 12, continuerons cela les dimanches. Au paragraphe 12, écoutez ce qu'il dit. Les gens, il y a des gens qui ne croient pas aux démons. Ah, vous voyez? Surtout ici en Angola. Ah non, vous accusez l'enfant d'autrui que c'est un sorcier. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que le diable n'existe pas? Il existe. Mais ici, le gouvernement ne croit pas ça. Il ne faut pas accuser les gens de sorciers. Mais ça existe. Le diable existe. Frère me dit, il y a des gens qui ne croient pas aux démons de nos jours. Mais, écoutez, ce qui compte, à mon avis, c'est de bien connaître votre ennemi et vous entraîner pour les combats que vous aurez quand vous les rencontrerez. Car vous allez les rencontrer. Ah, c'est vous qui croyez, c'est le diable qui vous dribble. Oh non, moi je n'existe pas. Le diable est là. Mais la manière qu'il trompe les gens pour que les gens entrent dans ces histoires de péché et tout, c'est leur faire voir que ce n'est rien. Ou même si tu peux, si c'est la même chose. D'ailleurs, on ne vit qu'une seule fois. Cette histoire de vivre ici, et quand vous mourrez, il y a encore une autre vie. Ça n'existe pas. Et les gens croient ça. Les politiciens croient ça. Ils croient exactement qu'après cette vie, il n'y a pas une autre vie. Sinon, ils n'allaient pas se comporter de la manière qu'ils se comportent. Alléluia. Amen. Mes frères Abraham dit, ok, ne pas croire que Satan existe, c'est bien. Mais moi, je vous dis, le mieux, c'est de vous entraîner au combat, parce que vous les rencontrerez. Amen. Il existe. Il dit, savoir ce que sa force et ensuite vous entraîner pour ce combat quand vous allez les rencontrer. Car une chose est certaine, vous allez les rencontrer. Amen. Et nous pouvons même dire ce soir ici, non pas que nous allons les rencontrer, mais ils rôdent tout autour de nous. Alléluia. Amen. Ils cherchent qui dévorer, ils cherchent qui faire tomber, ils cherchent qui, en qui mettre la tristesse. Toutes ces histoires, il est terrible, c'est Satan. Qui se battra exactement comme son adversaire, car ainsi il connaîtra tous ses coups lorsqu'il sera sur le ring. Alléluia. Que dit Frère Branham ici? Il dit, les combats que nous avons, les combats spirituels contre les démons et tout, c'est exactement comme les combats des boxeurs. Un bon boxeur, comme il y avait des Ali, il y avait des Foreman, si vous avez écouté ça ou à ce moment-là vous n'étiez pas encore né, il dit le vrai combat spirituel que nous menons est exactement comme les boxeurs. Un boxeur, avant de monter sur les rings pour combattre, il doit s'entraîner. Et comment il s'entraîne? Vous devez connaître les tic-tac de l'ennemi. Comment est-ce que cet ennemi-là se bat? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent quelqu'un qui va, lors des entraînements, qui va se battre exactement comme cette personne-là. Même pour le football que les gens regardent, nous on ne regarde pas ça. Même le football, vous savez ce que les footballeurs font? Ils regardent toujours les matchs. Ils sont toujours là. S'ils vont ils vont avoir un match avec une autre équipe, ils prennent tous les matchs que cette équipe a joué, ils mettent ça là-bas. Ils regardent, ah celui-là il joue comme ça, ah celui-là il joue comme ça. Donc quand nous serons là-bas, toi tu dois jouer comme ça pour les contrecarrer. Alléluia. Ah, donc dans les églises, les pasteurs doivent apprendre aux membres de l'église, aux chrétiens, comment combattre. Et ils doivent connaître comment Satan se bat sur nous. C'est zéro. Vous devez connaître. Satan, attention. Vous devez être capable de dire attention. Vous voyez quand vous allez comme ça, Satan, il vient toujours comme ça. Et les gens sont avertis pour avoir la victoire. Sinon, vous perdez. Psaouage accrédite
há pessoas que não acreditam em demônios hoje em dia. Mas o que importa, segundo William Branham, segundo a opinião dele, ele diz: o melhor é conhecer o seu inimigo e se preparar para a luta que terá quando o encontrar. Porque a certeza é que vai lhe encontrar. Satan, le diable ne regarde pas, ce sont des enfants. Oh, ici, bon, ce sont des adultes. Ah, celui-là, c'est un président. Celui-là, c'est un roi. Je ne vais pas les menacer. C'est tout le monde qui le menace. Journalièrement, écoutez ça bien. Chaque jour. Tu peux être seul, tu es là-bas. Mais lui, il entre dans ta pensée. Il est en train de te dire quelque chose. C'est lui qui a la commande. Il t'envoie là-bas. Il te fait penser ceci. Il te fait pécher. Même si tu es seul. Et lui, Satan, a une grande expérience. Parce que lui, il a commencé depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui. Il combat le peuple de Dieu jusqu'aujourd'hui. Et plus encore, nous avons vu, Frère Branham nous dit, ces combats que nous avons, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce combat a commencé là au ciel. Satan voulait être le maître. Dieu le regarde, il dit, mais regardez un peu ce Dieu. Comment lui veut me commander, moi? Alléluia. Vous savez ce que je vais vous faire rire. Vous savez ce que Satan fait? Même si vous êtes à l'église, il vous fait dormir. Pour que vous ne suivez pas la parole. Ouais, ça c'est Satan. Il dit, ce type-là va leur montrer le truc pour qu'il gagne. Non. Ça, je ne vais pas laisser. Il envoie ses agents. Mais nous devons être forts. Pourquoi? Frère Branham nous a dit, entre l'église et Satan, il y a un combat qui se déroule aujourd'hui. Mais qui est plus fort? C'est notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il nous a donné l'arme qu'il faut. Nós temos a arma para lutar contra Satanás e ganhar. Tal arma é qual é? A palavra de Deus. Avant de faire quelque chose, pensez à Dieu. Est-ce que Dieu est content de ça ou non? Avant d'agir, pense à la parole de Dieu. Est-ce que la parole me permet ceci ou non? Vous savez, Frère Branham dit, il dit, Satan pour te vaincre, écoutez ça bien, il doit d'abord te désarmer. Donc, s'il parvient à prendre la parole que tu as, tu es désarmé. Parce que tu n'as plus d'armes. Même les combats que nous entendons. La Russie avec qui? Avec l'Ukraine. Quel combat encore que vous connaissez? Hein? Israël et Iran. Je vais vous montrer. Quel combat encore? Il y a beaucoup de combats. Il y a un. Rwanda et la RDC. Des combats comme ça. Vous savez que ces combats-là peuvent prendre seulement 10 minutes, c'est terminé. Ça, vous ne savez pas. Comment? Quand Iran est désarmé, c'est encore un combat. C'est fini. On vous prend toutes les armes. Ils récupèrent toutes les armes. Vous restez comme ça. Vous allez lutter comment? C'est fini. Quand, je prends l'exemple, la RDC prend toutes les armes de Rwanda. Même la bouche que faisait Kagame. C'est fini, non? Quand vous avez parlé encore d'Israël, non, déjà on a parlé d'Israël et les gens, l'Ukraine et la Russie. Si l'Ukraine n'a plus d'armes, il va vous combattre comment? Donc, quand vous êtes désarmé, c'est fini. Terminé. Et quand vous n'avez pas la parole, vous pouvez faire des bruits, mais le diable vous a déjà vaincu. Terminez ça. Vous faites du bruit. À la radio, lui, il est en train de regarder ce gars ici. Il fait du bruit, mais il est de mon côté parce que je l'ai déjà eu. Il est dans mon sac. Donc, ça fait vraiment du bien que de connaître là où nous nous tenons. Et Frère Branham dit, l'important, c'est que ce n'est pas dire
les diables n'existent pas, les démons n'existent pas. Non, l'important c'est vous préparer à les combattre quand vous allez les rencontrer, parce que vous les rencontrerez. Amen. Tout ce que nous faisons qui est contraire à la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le diable qui nous fait faire ça. Ce n'est pas Dieu. Donc, c'est que nous les rencontrons chaque jour. Et vous devez faire un effort. Nous devons faire un effort d'utiliser l'arme que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Il continue, je pense que c'est une chose excellente que les chrétiens devraient faire. C'est vrai. Si vous désirez commencer à vous entraîner, maintenant écoutez, l'entraînement commence. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça. Comment est-ce que les enfants de Dieu doivent s'entraîner? Il dit, si vous voulez commencer à vous entraîner, commencez par Jean 3, verset 16. Parce que Jean 3, verset 16, c'est la règle d'or. Alléluia. Amen. Vous voulez vous entraîner à rencontrer Satan, il y a une règle que vous devez commencer avec. C'est quoi? Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Commencez à croire ça. Vous devez commencer à croire que Dieu vous aime. Alléluia. Ce n'est pas entre. Vous devez croire que dans ces combats ici, Dieu t'aime. Amen. Croyez, c'est ça la règle d'or. Je vous racontais ici hier qu'il y a des formules dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des techniques, il y a des stratégies. Je vous ai dit, pour voir Dieu, il y a une stratégie. Tu peux prier pour les malades, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne connais pas ce secret-là, alléluia, tu es toujours vaincu. Et ce secret, c'est quoi? Je pense que je ne vous ai pas dit ça. Ce secret, c'est quoi? La Bible dit, c'est Paul qui écrit, le docteur Paul. Il dit, cherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. Faites tout ce que vous voulez. Priez pour les malades, évangélisez et tout ça. Si tu n'es pas saint, si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas Dieu. C'est pénétré? Amen. Ah, si tu n'es pas sanctifié, si tu ne te purifies pas, malgré l'église que tu as qui commence ici, jusqu'où? À Choprat, hein? Toi, tu ne verras pas Dieu. Les gens qui sont dans ton église verront dire, c'est une règle d'or. Si tu es conflictuel, c'est-à-dire, tu ne cherches pas la paix avec les gens. Les gens savent, il m'a fait ceci, c'est lui qui m'a fait ceci, c'est lui qui a fait celui-là. Tu es conflictuel, tu ne verras pas Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Pour que dans son ciel, les gens désordonnés entre les impudiques, ils disent, c'est toi qui as fait engrosser la vie de toi. Ah, c'est moi. Entre... en tout cas, toi, tu es terrible. Hein? Ah, c'est toi qui as fait ça. Non, oui, mais je ne peux pas te mentir. Tu connais le ciel. Mais ouvre la porte, non, je vais entrer au ciel. Oui, entre. Mais c'est un ciel de désordre. Non. Paul dit, souvenez-vous que vous devez rechercher. Ce n'est pas chercher, mais rechercher. Donc, faites tous vos efforts pour que vous soyez en paix avec tout le monde. Et puis, vous devez vous sanctifier. Ça, c'est une règle. Mais ici, maintenant, nous voyons pour les combats, la manière que nous devons nous préparer. Ce n'est pas chaque jour, quand nous nous réveillons, nous commençons à courir d'ici jusqu'à Kimbangu. C'est quoi ça? Nous sommes en train de nous préparer, non? Parce qu'on va combattre avec Satan. Satan est un esprit. Nous ne combattons pas contre la chair. Nous luttons contre les esprits. Et Frère Branham dit, la règle d'or, la formule qu'il faut pour vaincre Satan, quand vous commencez à vous entraîner, commencez par Jean chapitre 3, verset 16. Il appelle ça la règle d'or. Commencez tout de suite avec cela
et cela enverra le diable sur le tapis. Alléluia. Diable à Kokweya, si tu crois à ça. Peut-être que vous ne comprenez pas. Ça veut dire, hein, il vous a aimé. Et quand Dieu vous aime, la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Le diable peut venir, il peut amener tous les démons qu'il veut. Mais si Dieu est avec moi, Satan ne pourra rien me faire. Alléluia. Amen. Commencez par Jean 3, verset 16. C'est ça la règle d'or. Ensuite, entraînez-vous pour les coups du chaos parce que vous en aurez besoin. Tout le monde le sait. Vous devez vous entraîner à frapper votre ennemi. Et Dieu utilise toujours sa parole. Nous devons nous rappeler que Dieu utilise sa parole pour vaincre son ennemi. Alléluia. C'est combat ici qui a commencé au ciel. Essa luta que começou no céu, essa luta chegou até aqui na terra porque Satanás lhe expulsaram do céu. Mais ce combat ici, même lui-même, Satan a vécu ça. Quand il était sur la terre, Jésus, j'allais dire, il a vécu ça. Quand Jésus était sur la terre, Satan est allé le voir. Il n'est pas allé le voir. Il est allé le voir. Et ils ont commencé à combattre. Il dit, il est écrit. Jésus les regardait. Il dit, il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Et par la parole, Jésus a vaincu Satan. Amen. Et nous vaincrons Satan. Amen. Il envoie beaucoup de choses. Vous savez que Satan, c'est celui-là qui nous envoie la tristesse. C'est Satan. Mais pour vaincre la tristesse, il faut la parole de Dieu. Amen. Sans la parole de Dieu, tu seras toujours comme ça. Moi. Mais avec la parole de Dieu, ça chasse les démons. Alléluia. Amen. Les combats fait rage. Les combats en ce moment ici, que nous sommes ici réunis, est en train de faire rage. Satan est en train de faire tomber beaucoup. Satan est en train d'envoyer beaucoup en enfer. Maintenant même que je parle, si nous parcourons ici, seulement à Luanda, vous verrez ce que Satan fait faire aux gens. Si nous allons à l'hôpital, vous verrez comment Satan a tué les gens aujourd'hui. Donc, il fait beaucoup, mais nous devons nous fier à la parole de Dieu. Frère Abraham dit, vous devez vous entraîner à frapper votre ennemi. Et Dieu utilise toujours sa parole. Et nous devons nous rappeler que Dieu utilise sa parole pour vaincre son ennemi. Alléluia. Amen. Si Dieu avait pensé ou avait pu donner à son peuple quelque chose de mieux pour vaincre l'ennemi, il l'aurait fait. Amen. Dieu a regardé. Qu'est-ce que je dois leur donner qui fera qu'ils puissent vaincre Satan? Il a regardé ici, il n'a pas trouvé. Il a regardé ici, il n'a pas trouvé. Il a trouvé seulement une arme puissante qui est la parole de Dieu. Amen. Vous savez, ça veut dire quoi? Donc, lui-même, Dieu, s'est donné à nous. Amen. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as la parole, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Quand tu as la parole, quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui vaincras, mais c'est Dieu qui vaincra à ta place. Amen. Alléluia. Amen. S'il a trouvé bon de nous donner quelque chose, il l'aurait fait ainsi. Comme je l'ai toujours dit, lorsque Dieu prend une décision, elle est toujours la meilleure. Il ne peut pas changer cela. Même dans le jardin d'Éden, il a donné à son peuple une arme pour vaincre l'ennemi, et cette arme était la parole. Et ils étaient fortifiés par la parole. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est chassé du ciel, mes frères, mes soeurs. Quand le diable est chassé du ciel, il vient, il trouve sur la terre Adam et Ève. Il dit, ah, je vous ai eu. Moi, on m'a chassé là-bas, mais vous allez me sentir.
Mais qu'est-ce que Dieu avait donné à Adam et Ève, la parole? Il a dit, ça, mangez, ça, mangez, ça, mangez. Tous les arbres, vous pouvez manger tout. Sauf celui-là. Il dit, celui-là, n'osez pas. Si vous mangez ça, alléluia, c'est terminé pour vous. Et je crois que vous êtes dans les messages depuis longtemps. Vous savez cet arbre-là? Hein? Qu'il ne fallait pas manger, non? Vous ne savez pas ça? Soulevez seulement les doigts si vous savez. Mais cet arbre-là, les gens mangent ça aujourd'hui. Le diable leur fait manger ça, cet arbre-là, aujourd'hui. Et qu'il soit pasteur, qu'il soit président, qu'il soit roi, tout ça. Si cela a basculé le monde entier jusqu'aujourd'hui, cela enverra les gens en enfer aujourd'hui. Mais Dieu leur avait donné la parole. Quand le diable est venu, il a trouvé d'abord Ève. Il n'est pas allé chez Adam. Frère Branham dit, pourquoi n'était-il pas allé chez Adam? Parce que Adam était un produit original. Mais Ève n'était pas un produit original. Ève était un sous-produit qui est sorti de la côte d'Adam. Il trouve Ève. Écoutez l'histoire. Bonjour Ève. Il dit bonjour. Oh. Il dit, mais ici, toi tu vis ici? Là c'est Ève qui regarde. Tu vis ici toi? Oui, oui. Moi je suis ici. Ah, c'est toi le diable? Oui, moi c'est le serpent ancien, c'est moi. Ah, mais tu es beau, hein? Oui, oh, toi-même tu vois. D'ailleurs, si tu me compares avec ton mari là, et il regardait de loin où était Adam, il le surveillait. Il dit, mais tu vois toi-même? Il dit, ah, mais vous, votre Dieu, c'est qui? Ça, c'est Satan qui demande. Il dit, notre Dieu. Mais c'est le Tout-Puissant. C'est l'Éternel des armées. C'est lui qu'on ne peut jamais vaincre. Il dit, en tout cas. Mais Ève disait, est-ce que toi tu crois ça? Je crois ça. Mais comment il n'y a qu'un seul Dieu? Moi je crois. Il continue la conversation. Je vais te faire un test, je vais voir si tu es intelligent ou si tu crois pas. Cet arbre-là, vous mangez ou vous ne mangez pas? Il dit, nous mangeons. Et toi? Non, vous pouvez manger. Ah, ok. Et celui-là, nous mangeons. Quand la sœur Ève disait, et celui-là, non, laissez d'abord celui-là, nous allons venir là-bas. Et l'autre là, vous mangez, nous mangeons. Et celui-là, nous mangeons, nous mangeons. Mais je te pose la question, et l'autre, laissez d'abord, on va aller vers Kimbang, parce qu'il y a beaucoup d'arbres là-bas. Ils sont allés jusqu'à Kimbang. Elle a commis l'erreur d'écouter ces garçons-là, ces diables-là. Ils vont jusque-là. Des fois, elle vous disait, mais mon mari Adam, oh, d'abord, nous sommes dans le jardin, non? Et puis cet arbre-là, nous mangeons. Et puis toi, Satan, non, vous pouvez manger. Et celui-là, oh, Ève se disait, mais pourquoi quand je te pose la question, l'autre arbre, là, tu ne dis pas? Bon, rentrons quand même, je vais dire. Et l'autre, là, non, nous ne mangeons pas. Nous, Dieu nous a empêchés de manger ça. C'est un combat. Era une grande lutte entre Satanas et Ève. Il dit, mais cet arbre, écoutez le problème de Satan. Dieu vous a dit que vous ne pouvez pas manger ça. Non. Vous pouvez manger parce que quand vous allez manger ça, vos yeux vont s'ouvrir. Elle vous dit, non, c'est ça, je te dis. Les yeux vont s'ouvrir. Essaye seulement. Il dit, ah. Oh, donc comme nous sommes ici, je ne suis pas en train de bien voir. Non. Oh, mais comment est-ce que je vois ces arbres? Oh, tu ne vois pas. C'est moi qui te dis. C'est moi qui te dis. Quand vous laissez la parole de Dieu, vous êtes désarmés. Alléluia. Amen. Et un peuple qui est désarmé, c'est un peuple qui est vaincu. Un peuple qui n'a pas la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, il fait des choses sans frein. Alléluia. Il avance, il fait tout et il va finir en enfer. Elle va manger, elle veut aller montrer à Adam. Adam a dit, mais tu ne pouvais pas faire ça. Mais l'amour d'Adam envers son épouse
Il dit, bon, ça va. Qu'est-ce que je veux faire? Sinon, toi, tu vas mourir. Je préfère qu'on meure ensemble. Adam a pris la parole qui était l'arme, il a mis ça là-bas. Alléluia. Frère Abraham dit, avant de pécher, chaque personne, qu'est-ce qui lui arrive avant de pécher? Il met d'abord la parole de Dieu de côté. Si tu gardes la parole, tu ne pêches pas. Si tu gardes Dieu, tu ne pêches pas. Mais avant de pécher, tu dois laisser la parole, abandonner la parole, et là tu pêches. Et c'est ce que Adam a fait, et il était dans les pièges, et c'était terminé. Et cela a provoqué non seulement des problèmes à Adam, mais jusqu'à nous, à nos générations. Nous souffrons parce que Adam et Ève ont péché. Alléluia. La règle d'or que nous devons retenir ici, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique qui est Jésus-Christ. Si nous croyons en Jésus, c'est la victoire. Alléluia. Si nous croyons à la parole de Dieu, personne ne pourra nous vaincre. Retenez ça. Vous croyez la parole, vous mettez Dieu dans votre cœur, ou vous mettez toujours Dieu en première place. Personne ne peut te vaincre. Retenez ça. Tu iras de révélation en révélation, de puissance en puissance. Alléluia. De victoire en victoire. Si tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, pour que vous puissiez voir que ce que je vous dis est la vérité, je vous lis Jérémie chapitre 1er. Il est dit, ils te feront la guerre et ils te vaincront. Alléluia. Ah, vous voyez. Donc, Bozola la tête. Ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Vous savez pourquoi? Jérémie continue, il dit, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Si l'Éternel est avec toi, c'est la victoire. Alléluia. Farão guerra contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Estás a ver? Você tem que ter a palavra de Deus. Você tem que ter o Senhor. E ninguém vai te vencer. Nada, nada. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne soit pas ébranlé, que personne ne soit vaincu. C'est comme ça qu'il a donné son Fils unique, mais vous aurez une vie sans fin. Amen. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alléluia. Amen. Les combats fait rage, mais la victoire est dans notre camp. Amen. Ils nous feront la guerre. Le diable fera tout ce qu'il veut, mais nous avons une grande promesse. Ils ne nous vaincront pas. Qu'il aille vaincre les cancrelats et les... Quoi encore? Les cancrelats, les souris. Pas nous. Nous avons la victoire. Et notre victoire, c'est Jésus qui a vaincu pour nous. Il est allé à la croix. Vous savez ce qu'il a dit? Tout est accompli. Terminé. Pour ce qui est de mes enfants, le diable ne saura rien faire. Personne n'arrachera entre les mains de Jésus ce que Dieu lui a donné. Nous sommes sur la paume des mains de Jésus. La règle est d'or. La règle est d'or. Je reprends, mes soeurs, mes frères. La règle est d'or. Quand vous vous entraînez, commencez avec Jean 13. Jean 3, verset 7. C'est ça, la règle d'or. Nous avons vu. Dieu a tant aimé le monde. Croyez que Dieu t'aime. Il y a beaucoup de gens qui tombent parce qu'à un moment donné, est-ce que c'est Dieu ici? Il m'aime ou il ne m'aime pas? Comment les choses ne vont toujours pas bien? On dirait que Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Amen. Je reprends.
Il t'aime. Qui croit que Jésus l'aime? Ah, vous voyez, moi je crois de tout mon cœur que Jésus m'aime. De tout mon cœur. Et chaque fois que j'ai des problèmes, même au bureau, hier vous m'avez vu, je ne parvenais pas à parler ici. Jésus, quand je pense seulement qu'il m'aime, quand je pense seulement qu'il va me délivrer, quand je pense seulement que même cette épreuve, je serai au-dessus de cette épreuve, alléluia, les choses passent. Quand je pense seulement qu'il m'a coincé parce que le diable nous coince vers le mur, mais quand je me dis seulement, malgré les ténèbres, je ne vois plus le chemin, mais Dieu ouvrira un chemin. Amen. Alléluia. Amen. Il pouvait coincer les enfants d'Israël. Il y avait une mer là-bas et les Égyptiens venaient derrière et ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient rien. Alléluia. Amen. Ils avaient seulement la parole de Dieu. Ils avaient seulement un prophète dans les camps qui était Moïse. Et Moïse qui avait le message en ce moment-là. Quand Moïse s'est levé, il a regardé. Même Moïse lui-même avait peur. Mais il s'est dit, regardez ces Égyptiens que vous voyez. Vous ne les verrez plus. Même dans votre vie, à partir de ce message ici, si tu crois la règle d'or, si tu t'entraînes avec ça, à partir d'aujourd'hui, les Égyptiens qui te poursuivent, tu ne les verras plus. Alléluia. J'insiste là-dessus pour que vous puissiez voir toutes les facettes de cette règle d'or quand vous vous entraînez à donner. Frère Abraham dit, vous devez vous entraîner à donner les coups à votre adversaire. Et vous devez savoir si lui, il donne, quand il lutte, il fait 1, 2, 3, après, comme ça. Toi, tu dois t'entraîner. Quand tu fais 1, 2, quand tu fais comme ça, tu esquives cela. Alléluia. Et tu lui donnes un coup qui va l'envoyer sur le tapis. Et cet entraînement, c'est Jean 3, 16. Entraînez-vous chaque jour à croire que Dieu vous aime. Entraînez-vous chaque jour à croire que puisqu'il vous aime, vous finirez par arriver au ciel. Vous aurez la vie éternelle. Même si c'est dur ici-bas, croyez qu'il est parti nous préparer une place et quand il aura terminé, il viendra nous prendre. Et là, nous dira, ah, nous avons souffert sur la terre. Merci Jésus. Tu nous as vraiment aimés. Une couronne, c'est bien. Mais je vais te voir, te regarder en face et t'aimer. Nous l'aimerons toujours. Nous aimons nos frères. Nous aimons nos sœurs. Comme Dieu nous a aimés, nous aussi nous faisons tout pour nous aimer les uns les autres. C'est ça le grand entraînement. L'amour, c'est ça le grand entraînement. Si tu aimes ton frère, tu ne lui feras pas du mal. Non. Si tu commences à faire du mal à ton frère, à ta soeur, et tout ça, ça veut dire que tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas l'amour. Non. Notre Dieu nous a tant aimés qu'il est mort même à la croix pour nous donner la victoire. La victoire est à nous. La victoire est à nous. Aujourd'hui, nous avons la victoire. Nous pouvons dire à Satan, va-t'en! Et Satan s'en va. Chassez-les. Ne les cacholez pas. Chassez Satan. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter, nous allons prier. La victoire est à moi. La victoire est à moi. Aujourd'hui, j'ai dit, alléluia. Oh, aujourd'hui j'ai la victoire. La victoire. Victoire est à moi. Oh, victoire est à moi. Oh, aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai dit. Oh, oh, aujourd'hui j'ai la victoire. Encore la victoire. Victoire est à moi.
Les combats fait rage. Malgré les combats fait rage. Moi je dis Satan. Oh, encore la victoire. Oh, aujourd'hui, avec toi, je dis. Oh, aujourd'hui, j'ai la. Encore, la victoire. Jésus, que même le premier à qui commence à aller sur les bois de moi je le mets, Jésus, parce qu'il m'aime pour le premier. Jésus, le premier à qui m'en aller, c'est les bois. Je le mets, et je le mets, Jésus, le même, le premier. De Carvel. Chacun va prier, il va demander à Dieu de le fortifier, que cette règle d'or soit notre vie, notre entraînement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous aime, Jésus t'aime, prions le Seigneur. Deus ama o mundo. Oh Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Gloire et gloire. Alléluia, oh gloire, que gloire, alléluia, oh, alléluia, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus. Bien-aimé Seigneur Jésus, que l'honneur, que la gloire te reviennent au siècle des siècles. Merci pour la règle d'or. Tu nous as aimés. Merci pour cette règle d'or. Tu es allé mourir à la croix pour nous. Merci pour cette règle d'or. Tu as vaincu pour nous. Et à la croix, tu as dit, tout est accompli. Merci Seigneur Jésus. Ce n'est plus nous qui combattons, c'est toi qui combats pour Israël, c'est toi qui combats pour nous. Et la victoire est certaine. Nous vaincrons le Satan, nous vaincrons le diable. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Seigneur Jésus, ne laisse pas un seul instant que le diable puisse désarmer notre arme. Tu nous as donné une arme puissante et c'est la parole. La parole est toi, la parole est Dieu lui-même. Nous t'aimons pour ça. Seigneur, le diable étant un esprit, comment est-ce que nous pouvons
combattre un esprit, nous qui sommes des hommes. Mais toi-même, tu t'es livré à nous, tu es venu à nous. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole qui vit à moi. Et la parole vaincra l'ennemi n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. La parole de Dieu nous donnera la joie. La parole de Dieu nous donne la paix. La parole de Dieu nous donne la victoire sur le diable. La parole de Dieu nous donne la victoire sur les démons qui sont dans le lieu céleste. Merci Seigneur Jésus. Nous te promettons que nous allons t'aimer. Nous te promettons que nous allons aimer tes enfants. Parce que la Bible nous dit, si tu ne peux pas aimer celui que tu vois, comment diras-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Seigneur, nous te promettons que nous utiliserons cette règle d'or qui fera que le diable soit loin de nous. Merci Jésus. L'honneur, la puissance et la gloire te reviennent au siècle des siècles pour ces messages de ce soir. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Ah, combien c'est beau.